Bonjour et bienvenue, merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de la semaine du 15 au, j'ai fait mon copion, du 15 au 21 juillet 2019. Donc voilà, on va utiliser toujours 3 tirages, premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, avec mon... Il va y avoir du changement, j'ai hâte, mais vous verrez, en temps voulu, il faut que ça se fasse. Donc, ici, je vais utiliser le 77 donc de Katia, le 77 que tout le monde connaît, bien évidemment. Hein. Je vais utiliser mon petit oracle de Sceau donc, c'est l'oracle de Sceau, mais évidemment en noir et doré. Après, donc ça, c'est pour les énergies, donc, de la semaine, d'accord? Après, on va faire une 13e carte en hommage évidemment à mon ami Jonathan, donc l'œil dans le noir, donc qui m'a offert ce jeu. On a fait un échange de jeux, donc je vais l'utiliser comme 13e carte. Voilà. Après, pour le moment, je suis probablement la seule et lui qui utilisons ce jeu. Hein. J'espère que... Voilà, mais je sais que je vais pas rester beaucoup la seule. Bon, tant pis, tant mieux pour lui, mais tant pis pour moi. Après, on va utiliser pour l'amour le tarot des anges. Et puis, le livre ici avec une question, l'oracle de l'amour avec le livre. Ensuite, une petite carte de réflexion avec la carte le coaching de l'âme. Voilà les amis, donc ce que je... Ah oui, j'ai mis mon amie Lily, parce qu'en fait là j'ai tout, j'ai encore mes jeux, donc je vous dis comme ça, pour info, je serais contente que ce sera fini aussi, parce que je suis très lente aux réponses, etc. Donc voilà, parce que j'ai pas le temps, parfois il faut 3 semaines pour que je réponde à un mail, je m'excuse, j'en suis désolée, mais je ne sais pas faire autrement. Et... je vais mettre mon Saint-Antoine là. Et puis, je vous dis, il m'en reste une 50aine là, encore quand même. Après, j'aurai terminé, la vente de mes jeux, donc de l'oracle de Sceau, que je n'ai pas sous la main. Il y en a plein là, mais là, je ne l'ai pas sous la main. En voilà un. Donc, l'oracle de Sceau que vous connaissez. Et donc, il m'en reste une 50aine. Voilà. Donc... je continuerai les vidéos avec les informations par rapport à chaque carte aussi. Voilà, alors, je n'ai pas... Ici, je vais utiliser cet oracle avec mon ressenti, d'accord, pour la 13e carte. Je vais utiliser l'oracle avec mon ressenti, vraiment. J'ai lu le livret, donc il y a un PDF avec ce jeu. Il est magnifique, il est super, tellement super génial. Quand j'ai rangé des trucs, mais je sais où il est, mais voilà, il doit être rangé. Mais en fait, il est dans un sac avec des trucs à ranger. J'ai tout chamboulé pour faire mes énergies ici parce que j'ai changé ma pièce. Enfin voilà. Du coup, oui, vous avez, en achetant ce jeu, vous aurez donc les cartes avec la signification à l'endroit et la signification à l'envers, d'accord? Donc moi, je ferai vraiment avec mon ressenti. Voilà. Alors, et je les ferai à l'endroit, moi. Alors, j'ai envie d'utiliser pour le oui ou le non. On va utiliser un petit Lenormand mini. C'est un clin d'œil aussi à mon ami Alexandre Mesorek. Donc, que je vous... Alors, il a un grand aussi. Ce jeu, il est magnifique. C'est le Oudou Lenormand, donc chez Alexandre. Je dois vous parler d'Alexandre aussi. Après, je vous mettrai quand ça commence le premier tirage, parce que sinon... Voilà, j'ai reçu un cadeau aussi de sa part, donc mon journal de prédiction. C'est magnifique, donc je vais faire une vidéo pour vous le présenter. Et voilà, ça c'est pour ceux qui pratiquent le petit Lenormand, ou même pas. Mais voilà, il est génial, je vous en parlerai, pas maintenant, sinon voilà, ça va être trop long. Et voilà, j'ai beaucoup de choses à vous dire aussi par rapport à mon ami Alexandre, donc je vous invite aussi à aller voir sa chaîne, l'oracle du petit Lenormand. Alexandre Mesorek. Et puis, donc on fera le oui ou le non. Je vous montre le oui avec l'anneau. Je vous montre l'anneau plutôt. Voilà, l'anneau. Ce sera cette carte-ci pour le oui.
Et pour le nom, ce sera la croix qui sera cette croix-ci. Voilà. Et avec Alexandre, ce qui est aussi très très bien dans ces cartes, parce qu'il utilise évidemment la carte de cartomancie aussi. Ah, nous avons ici le chien. Alors, ça va nous parler de fidélité, d'amitié, d'amant. En tout cas, ça nous parlera, moi je vais prendre aujourd'hui la fidélité. Voilà. Allez, on va y aller. Donc ça, c'est pour le oui ou le non. Et puis, ah oui, et les dés aussi, qui sont les dés d'Alexandre Mestruck. Donc, ah oui, ouais, bon voilà, j'en parlerai aussi. Donc, les dés, les breloques. Je vous en parlerai aussi. Et aussi la possibilité de vous faire une boîte gravée à votre nom. Allez, j'y vais. Donc, vous choisissez, vous allez prendre 3. Je vais prendre 3 dés. Et vous allez choisir, donc... Je vais prendre quoi? On prend ça. Voilà. Je vais choisir... Voilà, on fera un premier dé. Celui-ci. Le soleil. Pour le premier tas. Premier tirage. Premier tirage, surtout que je ne fais plus de tas. L'anneau pour le deuxième tas. Pour le deuxième tirage. C'est du bruit. Et les poissons. Ouais, les poissons. Pour le troisième tas de cartes, troisième tirage. Voilà. Donc évidemment, c'est normal que je prenne un peu plus de temps puisque je mélange tout devant vous et que j'utilise toutes les cartes et ceci et cela. Comme ça. Voilà. Donc, pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes, on va dire que ça commence en 7 minutes. Alors, je suis sûre que je vais le noter. Je suis sûre que je vais l'oublier de toute façon. 7 minutes, premier tirage. Mais je vais sûrement oublier de l'écrire encore. Alors, pour vous qui avez choisi, les amis, le soleil. Voilà. Alors, il y a mes chiens qui vont commencer. Ça me fait penser à Cracotte. La perruche d'Ève, Ange Lumière, qui chante toujours pendant qu'elle fait ce tirage. Moi, j'adore. Et mes chiens, ben, ils jouent. Voilà. Quand on a des animaux, c'est comme ça. Allez, on y va pour les énergies donc de la... Oh! Si vous savez jouer ailleurs que sur mon tapis de plastique, ça serait bien. Donc, les énergies du 15 au 21. Alors ici, bah, évidemment, ça me parlera... Oh, il y a 2 cartes. Ah ah. Il y a 2 cartes qui viennent de sauter pour le premier tirage. Donc, j'ai ici la carte numéro 6 de l'oracle de Sceaux. Donc, l'été. L'été et la 51 qui nous parle... c'est la carte de l'île. Donc, ça va nous parler de repos... de vacances évidemment, de 1 à 3 mois, donc ou alors en fait de l'été prochain, si vous avez quelque chose de prévu ou que vous allez prévoir peut-être quelque chose pour l'été prochain, ça me parlera aussi de retraite, de partir à la retraite, ça me parle de... Alors moi, cette carte, elle me parle aussi d'une personne qui... Non, j'ai envie... Oui, ça me parlera aussi d'une personne, mais ça peut être aussi... on va vous demander d'avoir de la réflexion. Donc, d'une personne patiente, d'une personne qui réfléchit. Mais je pense qu'ici, on vous demande de prendre le temps de faire quelque chose par rapport à vos prétentions, par rapport à vos... priorité, c'est pas le mot que je cherche, en fait par rapport à voilà, à vous, à ce que vous avez envie de faire, ou à ce que vous devez faire. Ici on vous dit, attends, peut-être patiente encore un peu, voilà, patiente d'être revenue de vacances, patiente jusqu'à l'été prochain, ça dépend, hein, tout dépend. Tout dépend, voilà.
je coupe. Alors, évidemment, nous avons l'accident et nous avons la lune. Alors, la lune, c'est une lunaison, c'est aussi un cycle de 28 jours. Alors, il y a peut-être un nouveau cycle. Alors, peut-être que il y a aussi, cette carte nous parle de l'accident. Oscar, arrête. Arrête, mon chien. Il y a la carte 62 qui nous parle de... Alors, ça nous parle de danger, de violence, d'accident. Mais ça nous parle aussi... Ah, peut-être que c'est en rapport avec la carte qui sont tombées tout à l'heure. Attention de ne pas... Attention de ne pas aller trop vite. Il est peut-être possible que vous vous cassiez la figure, tout simplement, si vous allez trop vite. Donc, patientez. Je pense patienter et continuer ce que vous devez faire, ce que vous êtes en train de construire, ce travail, le travail que vous faites. Parce que l'araignée, justement, cette carte, quand elle sort déjà, faites un vœu, parce que c'est la carte qui nous dit de faire un vœu, c'est la carte qui porte bonheur, c'est une belle carte, c'est la carte qui nous dit qu'on n'arrête pas, on travaille, on travaille, on travaille, et alors n'arrêtez pas en cours de route, parce que justement vous risquez l'accident, donc ça veut dire que ce que vous allez faire ne sera pas, les fondations ne seront pas assez grandes, c'est-à-dire que vous n'allez pas, vous n'allez pas assez, vous voulez aller trop vite, patientez, on vous demande ça, patientez. Patienter, vraiment. Oui, parce qu'ici, après, on a la clé de la réussite. On a la clé de la réussite. Et puis, on a donc la lumière aussi. Donc, voilà. Et puis, on a l'anneau. Hein, donc, voilà, je ne vais pas plus loin. Je vous le mets à l'envers. On a l'anneau. Donc, alors, peut-être qu'il va y avoir... Oui, on vous demande, si tu vas trop vite, tu vas te casser la pipe. Donc, continue encore à travailler. Continue. Patiente. Encore au moins 28 jours. Et alors... tu auras la clé de la réussite et il y aura par rapport à une association ou par rapport à une union, un mariage ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'était ma coupe, ça. Mon Dieu, quelle coupe. Je remets comme ça. Hop, je vais remélanger parce que sinon, on sait où est la carte. Voilà. Je recoupe sans regarder. Hop. Et là, je mets mes 4 cartes, mes 4 tas de cartes. 1, 2, 3, 4. Oh, on a des 77 ici. Alors, on y va pour mes 12 cartes. Pour vos 12 cartes. Vous qui avez choisi le premier tirage. Voilà. En même temps, il y a 77 cartes, donc c'est normal aussi qu'on ait toujours plus de cartes de Katia. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte 71, le renard. La 22, la maison. La 39, la 55, attention, ça peut être un coup de foudre aussi, hein. La 41, le travail, l'usine. Ah, l'imprévu. Comme par hasard, l'imprévu, tiens, point d'interrogation. Ah, l'état d'esprit. La carte 17. La 48, donc ça c'est la santé. La 75, donc ça c'est l'automne. L'automne. Et la 34. Voilà. Alors, la carte 71, elle va nous parler ici de méfiance, de ruse. Alors, je pense que vous devez, il y a
Il y a quelqu'un qui est rusé, ça c'est votre foyer, c'est votre famille, c'est là où il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver dans votre famille, dans votre foyer, les amis. Alors ici, avec le soleil, c'est aussi l'abondance totale et générale, d'accord? Donc je pense que, je vais la mettre sur la maison, donc il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose d'imprévu qui va arriver dans votre famille, dans votre foyer. C'est quelque chose qui va être, alors il y a vraiment quelque chose qui va être... Alors, ça peut être par rapport au travail. Donc, des nouvelles par rapport au travail. Un travail imprévu. Donc, si vous cherchez du boulot, vous allez en trouver. Mais ça va être tout à fait... Alors, je n'aime pas dire par hasard, parce que pour moi, le hasard n'existe pas. Rien n'est... Mais ça va être un coup de chance, un coup de chance. Oui, ou un coup de foudre, hein, ça peut être un coup de foudre. Ça peut être un coup de chance, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un coup de tout ce que vous voulez. Un coup de boire. Un coup de pied? Non, normalement non, pas un coup de pied. Donc, il y a quelque chose vraiment qui va... Alors, ça peut être aussi une rupture, hein, d'accord? Mais je ne pense pas. Sauf si vous le voulez, si c'est ce que vous désirez, parce que ici on a un état d'esprit, et dans votre état d'esprit, on dirait que vous fermez les yeux par rapport à quelque chose qui se passe chez vous, ou qui se passe autour de vous, peut-être dans le travail, d'accord? En tout cas, on nous parle ici qu'on se voile la face. On se voile la face par rapport à des questions que vous vous posez. Mais vous vous posez des questions et en même temps vous faites l'autruche, j'ai l'impression. Alors, il s'agit, pour certains, il va s'agir du travail. Il y a quelque chose qui change aussi. Alors, c'est tout à fait imprévu, il y a une mutation. Il y a une mutation, alors j'ai envie de dire aussi par rapport à la santé, qui est une belle chose, hein, ça va être quelque chose de beau, une belle mutation. Par rapport à la santé, ici j'ai l'automne, donc l'automne c'est encore une fois de 1 à 3 mois. Il y a peut-être qu'on va remettre, il y a quelque chose qu'on va remettre à l'automne. N'allez pas trop vite. Il y a quelque chose qui va être remis à l'automne, ça va être reporté à l'automne. La cérémonie, peut-être. Alors, il y a une rencontre, il y a une possibilité de rencontre aussi pour vous cette semaine. Et peut-être que coup de foudre, lors d'une sortie ou une invitation. Vous allez avoir vraiment un coup de foudre. On va dire un coup de chance. Mais j'ai l'impression que vous allez faire l'autruche. Vous faites l'autruche là pour le moment. Votre état d'esprit, il ferme les yeux sur quelque chose ou il n'accepte pas. Peut-être que vous avez peur de donner votre amour, peur d'encore être déçu, peur de l'inconnu. Parce que vous avez peut-être été déçu d'une personne ou vous avez peur. Alors, aussi, vous avez envie de faire quelque chose parce que voilà, vous êtes tombé amoureux d'une personne. Maintenant, vous avez peut-être tout simplement... vous en avez marre justement de faire ça. Par exemple, j'invente... voilà, vous êtes homosexuel, votre famille ne le sait pas, mais vous en avez marre, vous avez envie de le dire, donc vous avez envie de montrer aux autres, de ne plus vous cacher et de montrer aux autres que vous êtes bien dans votre peau avec ce que vous vivez, et donc vous allez mettre au grand jour, donc vous allez mettre au soleil, à la lumière, quelque chose que vous avez envie de dire, et donc vous allez dire, on n'est pas de la même religion, on n'est pas de la même couleur, on n'est pas de sexe différent, on n'est pas... Je pense que Sushi cherche un trésor, parce qu'il creuse le sol, il essaie de creuser le sol, un jour il va y arriver, depuis plusieurs jours. Je crois qu'il cherche un trésor caché, mais c'est pas un trésor caché, parce que c'est moi qui ai bétonné, qui ai fait faire la chape, donc je sais qu'il n'y a rien en dessous, normalement. Mais comme c'est une maison remplie d'esprit, il y a peut-être quelque chose en dessous. Hein. Alors, donc oui, vraiment cette semaine, il y a quelque chose, vous allez vous délivrer de quelque chose, ou vous allez avoir la certitude de quelque chose, mon mot de perruche,
où vous allez avoir la certitude de quelque chose. Donc, une révélation, de toute façon. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver. Une question que vous vous posez, la réponse à la question que vous vous posez. J'ai toujours ce travail-là. Hein. Peut-être que, il est possible aussi que pour certaines personnes, vous êtes content d'être en vacances parce qu'il y a quelque chose par rapport au travail qui vous rend malade. Vous voulez changer de travail. Vous vous posez des questions. Est-ce qu'à la rentrée, ça va être pareil? J'ai disparu. Voilà. Est-ce qu'à la rentrée, ça va être pareil? Est-ce que mon état d'esprit va pouvoir... Est-ce que ça va évoluer? Je vais prendre du coup une carte, une 13e carte. Hein, on va la prendre maintenant pour voir peut-être pour une réponse. Parce qu'il y a beaucoup de choses inconnues. Donc oui, on a beaucoup de cartes qui nous parlent d'inconnues. Il y a celle-ci, il y a celle-ci, il y a celle-ci, particulièrement, il y a celle-ci. Hein, la mutation, le changement, il y a la carte de l'automne, la carte de la saison, et celle-ci. Hein, on a les yeux fermés, on ferme les yeux. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont être mis à la lumière, hein, parce qu'on a le soleil, et on a un état d'esprit. Donc il y a vraiment quelque chose qui va être mis à la lumière, à mon avis. Et on va prendre une carte de l'oracle de l'œil dans le noir, donc la chaîne l'œil dans le noir, Jonathan. Et on va voir si on sait un petit peu en voir plus. N'oubliez pas que cet oracle est à utiliser, je vais la prendre, est à utiliser avec aussi, soit oui ou non, hein, mais avec aussi votre ressenti. Je ne sais pas pourquoi j'ai les rubans en tête depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Moi je vois un lien. Je vais couper. Il n'y a pas de hasard. Ah, super, super les amis. Alors ici, nous avons la coupe, oui, la coupe que j'ai faite. Donc je voulais prendre qu'une carte, mais bon, j'ai deux belles cartes ici. Alors moi, je vais... Attendez, on va toujours rester comme ça. Donc ici, j'ai la foudre. La foudre qui nous rappelle évidemment cette carte-ci. Et donc, il y a bien évidemment, moi je pense alors à un coup de foudre. Alors... je vais être obligée. Alors, un coup de foudre, en tous les cas, ça va être un coup de foudre, un coup de chance, un coup d'éclat, un coup de génie. Il va y avoir quelque chose. Alors, vous allez vous élever. Il va y avoir une fameuse élévation. Une fameuse élévation par rapport, à mon avis, au travail pour certains. Ou il y a quelque chose, en tous les cas, que vous voulez aller vers vous voulez avancer, vous voulez évoluer. Il y a quelque chose qui doit évoluer chez vous. Alors, si vous êtes en couple et que tout va bien, eh bien, c'est peut-être par rapport au travail, c'est peut-être par rapport à une fécondité, par rapport... Enfin, voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va se passer un truc génial pour vous. Moi, je pense vraiment que ça va être génial. Oui, super, parce que, voilà, la carte suivante, je ne vais pas les prendre tout encore une fois, mais bon, moi, c'est le cheval, le destrier ici. Moi, ça me parle évidemment de prestance par rapport à ce cheval. Donc, je pense que vous allez... Il va arriver quelque chose pour vous qui va être vraiment fantastique. Et c'est peut-être quelque chose du passé qui va revenir. Quelqu'un du passé qui va revenir. Fier comme Artaban, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi. Quelqu'un du passé qui va revenir. C'est quelqu'un qui va... Parce que c'est peut-être un ancien amour. Attendez, que vous aviez toujours dans la tête, un amour que vous avez dans la tête, qui va enfin prendre une décision qui va vous permettre alors de vivre quelque chose de magnifique, une fameuse ascension. Je vais reprendre celle-là parce qu'elle est trop belle, et qui va... c'est un cadeau, d'accord, c'est le cadeau, c'est le présent, c'est le cadeau de la vie, c'est ce que vous attendez. Pourquoi j'ai les rubans? Vous voyez, j'ai les rubans aussi. Moi, j'avais en tête ici, je ne sais pas pourquoi, j'avais en tête les rubans, parce que je pense qu'il y a soit un dénouement de situation, ou soit une situation qui va se nouer. Donc quelque chose qui va, soit le nœud va se défaire pour votre plus grand plaisir, soit le nœud va se resserrer, pour votre plus grand plaisir. Et j'ai justement, ça c'est le ruban dans lequel mon jeu était emballé, enfin, qui emballait mon jeu, je frissonne. Il y a vraiment quelque chose pour vous les amis, de vraiment, vraiment merveilleux qui va vous arriver
Oh, je frissonne, ça peut être aussi un amour de vacances qui va se... Je frissonne vraiment. Là, c'est vraiment... c'est waouh. Je sais pas, alors, par rapport à n'importe quel domaine, ce que vous désirez. Alors, ça peut être aussi par rapport à la... Oh, c'est trop... Écoutez, j'ai pris les deux cartes, donc celle-là, je la compte pas. Il y a celle-ci, donc il y a vraiment la justice. Il y a quelque chose qui va évoluer pour vous. Et nous avons la justice. Donc, les choses vont se remettre en place. On va, à mon avis, on va fermer ou ouvrir, c'est comme vous voulez, le cadenas, parce que vous l'ouvrez pour reprendre votre liberté, vous le fermez pour fermer un couple, pour sceller votre destin, enfin je sais pas, c'est vous qui avez les clés, vraiment, 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 vous avez les clés pour ouvrir ou fermer la porte, voilà. Et la patience, pour moi, dont on parlait tout à l'heure, c'est juste de patienter, parce que c'est vrai que ça dépend comment on voit, on peut voir le sol, évidemment, comme Jonathan l'explique, le sol de la pièce, et on avance vers la porte, vers l'ouverture de la porte. Mais moi, je le voyais aussi. On peut le voir de deux manières. Et moi, je le voyais, vous voyez, il faut encore un peu sauter. Il faut sauter, puis vous allez arriver à la porte, et vous allez pouvoir sortir. Et aller, alors, vers le chemin que vous désirez aller. Ça, c'est vous qui savez. Mais en tout cas, peut-être patienter juste encore un tout petit peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu, je sais pas, mais peut-être même que vous avez assez patienté, parce que là j'ai plus de carte de patience. J'avais la carte de la patience dans la coupe, là j'ai plus de carte de patience. Donc non, mais quelque part il y a quelque chose à mon avis qui va se concrétiser cette semaine, que ce soit pour le travail, que ce soit par rapport à la justice, à un procès, voilà, à l'attente. Il y a quelque chose, alors ça va être clôturé. Ça va être clôturé, ce sera pour vous un cadeau de la vie, une élévation, ce sera la finalité du coup de foudre. C'est peut-être un coup de foudre que vous allez avoir ici pendant les vacances cette semaine, mais j'ai l'impression que ça va être un coup de foudre qui pourrait durer, donc sur du long terme. Voilà. Ou alors, donc, une nouvelle rencontre qui va durer. Une personne du passé qui va revenir, qui va durer. Je parle beaucoup d'amour, en effet, mais ça me parle aussi par rapport au travail. C'est la même chose, par rapport au travail. Il y a vraiment... La solution va être trouvée s'il y a un problème. Au travail, il y a une mutation, donc vous allez changer. La mutation, pour moi, c'est aussi... comme la carte un peu du papillon, donc il y a une élévation aussi ici, c'est du changement en positif. La santé, ici la carte de la santé, cette carte en fait elle va me parler de... Il y a quelque chose qui va changer, ça peut être aussi un caractère qui change. À bien-être, parce que ça peut parler de médicaments que l'on prend pour se sentir bien, mais dans le sens... Un médicament, ça peut être tout simplement mon médicament, je vais aller me promener en forêt, je vais faire une balade en forêt, et ça va me requinquer, et ça va me ressourcer. Voilà, ça peut être ça votre médicament. D'accord? Donc, ça peut être tout simplement du naturel. Ça peut être aussi, on va prendre des fleurs de bac pour patienter un tout petit peu avant de faire notre révélation. Mais la révélation, elle va être faite. Si vous devez révéler quelque chose, ça va être fait. Mais en tout cas, pour moi, tout est positif. Tout ce qui va arriver va être positif. De toute façon, il n'y a pas de... voilà, les cartes sont là et il n'y a pas de cartes négatives. Donc, tout ce qui va vous arriver cette semaine va être positif dans les choix que vous voulez faire. En amour, en travail. J'ai pas les finances ici, d'accord? Mais je n'ai pas non plus de cartes qui ne seraient moches en finance non plus. Donc voilà, je ne vais pas prendre tout le jeu, parce que sinon, évidemment, on aura tout ce qu'on veut avoir. Je m'arrête ici pour ces cartes, et pour ce jeu, donc pour ce tirage. Donc, il y a aussi peut-être quelque chose qui vous attend. Patientez aussi par rapport à la rentrée,
pour le travail, pour l'étude ou quoi que ce soit. J'ai pas vraiment la carte des études, mais bon, c'est pareil. Hein. Si vous êtes jeune et étudiant, il y a quelque chose de nouveau qui... Alors peut-être que vous allez changer. Ça aussi, c'est un changement de... Ah oui, mais pour rapport au travail, c'est le changement aussi... ça parle de changement d'humeur, vous voyez cette carte. Mais ça peut aussi parler, on va changer d'humeur parce que on va changer... Il y a quelque chose qui va changer au travail. On avait lancé une bouteille à la mer, on avait... tenter quelque chose. On avait fait une formation, ça n'aboutissait à rien. Là, ça va aboutir. Vous allez vous élever aussi par rapport au travail, d'accord? Voilà, moi, c'est merveilleux, tout simplement. Et pour moi, la foudre, ici, c'est en positif. Hein. C'est en positif. Ou si vous désirez, vous, une rupture, parce que bah, vous avez envie de rompre, eh bien, c'est positif aussi. Voilà. Moi, je trouve que c'est du positif. En plus, le soleil, évidemment, c'est l'abondance totale et générale, les amis, pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, écoutez, on a quand même parlé beaucoup d'amour. Là, j'ai la bouche sèche. On va voir... Non, je vais faire d'abord la carte de réflexion. Ouais. Carte de réflexion. Pour vous qui avez choisi le premier tirage, pardon. J'ai toujours fait des tas, donc c'est difficile de dire tirage au lieu de tas. Quand il y a 2 ans qu'on dit tas. Deuxième tirage. Premier tirage. Oh! Allez, la carte de réflexion pour vous, les amis. Pour ce premier tirage de cartes. C'est le flot. La gloire de l'univers coule à travers moi. Ça, c'est vous qui devez réfléchir à cette petite phrase. Donc, je ne sais pas comment vous allez pouvoir la lire. Voilà. La gloire de l'univers coule à travers moi. Donc, la gloire. Vous savez, la gloire. Donc, c'est le flot d'énergie nouvelle. La gloire. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est tout beau. Voilà. Alors, puisqu'on est dans ça, on va continuer avec les énergies d'amour. Les énergies d'amour avec le tarot. Donc là, je vais faire une carte. « 32 minutes. Ah oui, mais j'ai parlé avant. Hein. L'as de coupe, nouveau commencement, nouvel amour, tomber amoureux, voilà, les coupes, ce sont les émotions, les sentiments, l'amour. Donc, et là, c'est un nouveau début, c'est un nouveau départ. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Tomber amoureux ou voir renaître une relation. Croissance spirituelle et intuition accrue, nouveau foyer. Eh bien, écoutez, ici, on avait la maison avec le foyer, on avait croissance spirituelle ou intuition accrue. Donc ici, vous l'avez. L'intuition avec l'état d'esprit. Écoutez, hein, d'accord. Un nouveau foyer avec la maison. Tomber amoureux ou voir renaître une relation. Avec moi, je pense, le cavalier. Parce que j'ai une déformation aussi avec mon petit Lenormand, évidemment. Il n'y a rien à faire. Donc, moi, ici, c'est une personne du passé qui revient. Ou quelque chose du passé qui revient, mais aussi c'est une relation qui pourrait renaître. Ou voilà. Écoutez, avec toutes les cartes que vous avez eues, vous pouvez vraiment... je pense que ça vous parle. Hein. Qui que vous soyez, ça devrait vous parler. Alors maintenant, nous allons... Ah oui, puisqu'on est avec l'amour, ça c'est des petits... entre autres, hein, j'ai eu beaucoup de choses de Demoiselle Lily, donc je vous invite aussi à aller voir sa chaîne, hein, Demoiselle Lily, qui est une belle pépite, et vous serez une pépite si vous allez la voir, voir sa chaîne. Donc, c'est Demoiselle, hein, avec un I. A-I-L-E. Ou 2 L, je ne sais plus, mais je crois que c'est A-I-L-E. Avec un seul L. Allez, on y va les amis. Pensez à une question par rapport à l'amour. Pensez à votre question. Allez-y. Parce que j'ai mes trucs qui tombent et car mon chat est venu foutre son nez dans mes trucs. Je vous laisse penser à ça là, je vous laisse réfléchir à une question pour l'amour. C'est important. On y va.
abîmé ma page. Alors, la numérologie. Donc ici, la numérologie, c'est ça, avec les chiffres, hein, vous savez. Donc, la numérologie, ici, vous avez le nombre 3. Le nombre 3 vous exhorte à suivre votre intuition, quoi qu'en disent les autres. Donc, votre intuition, votre ressenti. Donc ici, on vous dit de suivre votre intuition, quoi qu'en disent les autres. Donc, faites ce que vous voulez faire, vraiment. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Faites vraiment ce que vous voulez faire, ce que il vous semble que c'est bon à faire. Vraiment, voilà. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Le oui ou le non, hein, avec le petit Lenormand, donc de mon ami Alexandre. Je vais commencer, j'ai vraiment envie de réutiliser. J'ai ressorti ici mon... Oh zut, j'ai oublié comment il s'appelle. Mon Dieu, elle me l'a offert aussi, ça, un cadeau que j'ai reçu de Murmure de Gaïa. Je vais le ressortir aussi, ce jeu, je vous remonte. Oh mon Dieu. L'absolu, voilà, l'absolu. L'oracle, l'absolu. Ça, je ne sais pas s'il y en a encore. Franchement, il est... Voilà, je ne vais pas vous parler de tous mes trucs là, mais voilà, je le ressors, je vais ressortir tous les jeux que j'ai de mes amis. Voilà. Mais je ne saurais pas tous les utiliser. Allez, on y va. Alors, une carte qui saute, une carte qui tombe, la croix, l'anneau. Si ça ne tombe pas, on tire ces 13 cartes. Si l'anneau sort, c'est oui. Si la croix sort, c'est non. Oh! Alors ici, j'ai le trèfle, j'ai la tour, j'ai le serpent et l'ourson. Oups. La clé. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette carte-là. La clé, le trèfle, l'enfant. Je n'ai pas interprété, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'interprète dans ma tête des trucs. L'enfant, c'est aussi un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Hein. Et vous allez avoir de la chance, ce mois-ci. Alors, on a les oiseaux et la maison pour la coupe. Donc, on n'a pas les 13 cartes. Alors, 1, 2, 3, je regarde en même temps, 4, 5, 6, il est magnifique ce jeu, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, on n'a ni oui ni non ici, donc ce sera pas maintenant, patientez, voilà, exactement. Voilà mes amis, pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes, j'ai tout dit, j'ai tout fait, je pense. Alors, je remets en place pour le deuxième tas, qui va commencer du coup. 38, on va dire, je marque 38, mais ce sera 39, hein, 39. Je vais vraiment essayer de ne pas oublier de le noter, parce que sinon ça va pas aller. Allez, l'as d'eau, on le remet à sa place. Alors, les cartes. Comme je fais tout, je coupe pas, donc mes vidéos. Je pourrais, hein, mais j'ai pas envie. Voilà, parce qu'il y en a qui aiment bien de voir ce que je fais et de voir que je ne triche pas, mais je pense pas. J'ai jamais eu personne qui m'a dit tu triches ou tu prends les cartes, tu les regardes à l'avance. Ou voilà, non, jamais. Jamais. Donc, vous êtes quand même des gens sensés. Mais je sais qu'il y en a à qui on l'a dit. Tu prépares tes cartes à l'avance. Non, c'est faux. On n'est pas comme ça, les amis. Alors, du coup, celle-là, je vais remettre dans le jeu. Je crois que je vais avoir... Bientôt, vous allez avoir une belle surprise. Je ne saurais plus tenir mes cartes en main.
J'ai hâte, vous saviez, comme j'ai hâte de vous présenter quelque chose de nouveau encore. Je crois que cette chute, je crois que je vais commencer un nouveau cycle. Un beau cycle, j'espère. Enfin, voilà. Pour le moment, je crois que c'est toujours Mercure rétrograde. J'en sais rien, mais j'ai l'impression, parce que les nouvelles ne sont pas top top hein, pour le moment. Mais enfin, elles sont toujours... pour moi, en tout cas. Je ne sais pas pour vous. Mais les échanges, parfois, ne sont pas top top. Pas du tout de dispute, mais... pas toujours de bonnes nouvelles. Mais, c'est-à-dire que pour le moment... je vous dis, hein, c'est par rapport à mon divorce, non mon divorce qui est fait, hein, mais depuis longtemps, mais... voilà. On essaie de m'extorquer. Et donc, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Mais elles sont vraiment pas justes. Mais je pense que c'est normal, que c'est Mercure rétrograde. Donc je vais attendre que ce soit passé pour donner mes commentaires. Ah, on a du sexe, oh là là, on a le consultant, tout. Attendez, parce que... aïe. Faut pas que je roule sur mes chiens. Allez, on va y aller. Donc, je les remélangerai au fur et à mesure. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi, tu viens là. Je sais pas pourquoi. Bon, mes amis, pour vous qui avez choisi le soleil, vous avez eu un tirage magnifique. Maintenant, nous allons interpréter les cartes. Du coup, mes 39 minutes, elles sont plus en 39, elles sont en 40. Donc, pour vous qui avez choisi l'anneau, la carte de le dé qui représente l'anneau, la bague, les bagues ici en l'occurrence. Donc, voilà. L'anneau, évidemment, c'est l'union, l'association, le mariage, etc. Pour vous qui avez choisi ce deuxième tirage, mes amis. Il y a beaucoup trop de cartes qui tombent, mais c'est normal, c'est parce qu'il y en a tellement, c'est très difficile à battre. Oh, on a quand même une petite tirelire ici, la petite tirelire, petite somme d'argent, petite rentrée, petite sortie, petite dépense. Allez, on y va. Oh mince! Je croque toutes mes cartes. En fait, c'est une copie, hein, c'est une copie de mon jeu. Il est très fin, c'est pour ça que je suis en train de croquer mes cartes. On y va. Je coupe. Ah, la communication, les amis, pour vous. Attention, Mercure rétrograde. Alors, ici, d'accord, c'est la rupture. C'est la rupture, c'est la carte de rupture, je ne vais pas vous mentir. Mais, alors, on pourrait... Il y a peut-être des personnes très honnêtes, n'est-ce pas, qui vont qui vont rompre par téléphone, par écrit, par mail, enfin pas en face, quoi. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui vont rompre. Maintenant, c'est peut-être vous aussi qui allez rompre comme ça. Hein. Voilà. Donc, s'il y a rupture, il pourrait y avoir de votre côté ou de l'autre côté un petit peu de chagrin, bien évidemment. Mais ça n'est pas que ça. Ça me parle aussi d'une opération, ça me parle aussi d'une blessure, ça me parle aussi de violence, de fin de contrat, de quelque chose qui pourrait se terminer. Normalement, cette carte est pour un tirage perso, je vais dire dans le sens négatif. Donc ça va pas vous faire plaisir. Normalement, ça dépend encore des gens que j'ai en face, etc. Mais, je meurs de chaud, mais avec la... Vieux fer, vieille cuisinière, baignoire.
Voilà, on peut passer. Alors quand vous courez à la porte pour les appeler, ils sont déjà partis. Hein. Bon, ici donc des... Ah, ou alors vous pourriez aussi recevoir des nouvelles, des nouvelles de séparation de quelqu'un qui vous est cher. Donc vous allez apprendre à quelqu'un ou apprendre de quelqu'un une séparation. Donc, ça pourrait ne pas vous concerner vous personnellement, d'accord? Vous allez peut-être apprendre une séparation d'une personne. Alors, attention, ça pourrait être aussi une personne qui quitte une autre pour aller avec vous. Mais, c'est pas évident, même pour la personne qui quitte. Je peux vous le dire que même si la personne qui quitte est très malheureuse aussi de faire du mal. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai envie de vous le dire. Il ne faut pas croire que la personne qui s'en va pour même quelqu'un d'autre est bien. C'est faux. Elle n'est pas bien. Oui, elle est bien dans ce sens, puisque c'est ce qu'elle voulait. Mais en même temps, il faudra quand même un certain temps de s'accoutumer. Je suis en chaleur. Voilà, donc ici, il y a des nouvelles d'une rupture, en tous les cas. Allez, je remets mes cartes. Je les... Donc ça, c'était la coupe. Hein. La coupe, de toute façon, je la remélange toujours. Vous savez pourquoi? Parce que sinon, on sait bien qu'est-ce qu'il y a derrière. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là? Allez, là, je fais mes coupes. Alors, 1, 2, 3 et 4. Allez, on y va. Alors, on prend 12 cartes. 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Je n'en aurai plus besoin. Si j'ai besoin d'une... Enfin, on aura une 13e carte avec le fantabuleux. Hein. Oui, je ne vais même pas prononcer son nom. C'est le fantabuleux. L'oracle fantabuleux. Donc, voyez ma vidéo si vous voulez vous procurer ce jeu. Je ne serai plus la seule à la voir. Moi, je voulais être toute seule à la voir. Voilà. On y va. On retourne. Et puis, on interprète. Nous avons les oiseaux. Nous avons le 8, la carte 8. Il n'y a pas de nom, donc je vous le dirai après. Hein. La 8. La 7. Oh, la 10. Ah! Là, c'est toutes les cartes qui pourraient être moches seront belles dans ce tirage, les amis. Ça, elle n'est pas dans l'oracle de Sceaux en couleur, donc celui voilà, qui est en vente, parce que, évidemment, je me suis fait... Moi, cet oracle est pour moi, donc je me la suis fait en plus. J'avais envie. Alors, ici, on a la 23. Nous avons l'argent, dis donc! Là, nous avons le soleil. Tout ça, mais c'est beau, dis donc. Ouh, le bébé. La carte numéro 2. La 43. Oh, et ça parle encore d'amour, d'argent. Waouh. Enfin, pour moi, c'est waouh. Hein. La 61, je pense, oui. Je suis contente. Ah, on a encore la 48 qui est revenue. Voilà. Donc, écoutez, les amis, mes amis, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est magnifique. Alors, il va y avoir des échanges. D'accord? Avec les oiseaux, bien évidemment. Il va y avoir des échanges. Il va y avoir... Il y a des personnes qui sont en dépression, qui pleurent. Il y en a qui pleurent, bien sûr. Peut-être à cause de la rupture de tout à l'heure. Mais je peux vous dire que ça va être de courte durée. Donc, si vous avez un état d'esprit triste, en plus ici, ça nous parle évidemment de union, de mariage. Ça peut être aussi une association financière, professionnelle. Hein. Donc... Il y a, moi, ici, cette carte, elle va me parler, et je sais pas, et évidemment, c'est la carte de l'ascension. Donc, c'est la carte qui nous dit qu'on va gravir des échelons. Moi, ça me fait penser à un avocat, évidemment. Donc, je pense que s'il y a des nouvelles par rapport à la justice, ou pas, hein,
par rapport à une décision qui doit être prise par vous ou pour vous. Ça va être une décision très belle, très très bonne, parce qu'ici on a l'abondance totale et générale, évidemment il y a cette carte là, je pense que c'est même quelque chose, vous n'allez même pas vous attendre à avoir cette belle révélation. Ce sera sur du long terme, d'accord, ça va être vraiment sur du long terme, ça va être quelque chose, alors vous allez peut-être gagner au loto, peut-être, hein. Ça peut être aussi, en tout cas, il y a vraiment quelque chose, c'est l'argent qui rentre. Hein. C'est pas de l'argent qui sort, ça c'est l'argent qui rentre, d'accord. Une belle somme d'argent qui va rentrer. Alors, il y a quelque chose qui va être mis. Ah, ça c'est l'obscurité, c'est le noir, c'est la carte qui va nous parler de quelque chose de caché. Ça peut nous parler aussi d'occulte. Alors, quelque chose de caché. Alors, il y en a peut-être qui vous cachez une grossesse. Il y a peut-être une grossesse qui va être dévoilée. Une grossesse qui va être annoncée. Vous allez annoncer à votre mari ou à votre compagnon que vous êtes enceinte. Il va peut-être y avoir des petits pleurs et graissements de dents au début, mais ça va pas durer. Ça ne va pas durer parce que l'amour... Alors, si c'est avec un ex... J'ai la bouche sèche et j'ai pas pris pour boire. Il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer pour vous. Recommencer peut-être. Continuer plutôt. Il y a encore ici, j'ai l'élévation pour moi. D'accord? C'est l'élévation. Donc avec l'argent. Donc c'est génial. Et alors ici, c'est la bonne santé. Donc, ici, c'est la santé. Donc moi, je pense que vous allez vous sentir vraiment très très bien. Parce que avec cette carte-là, c'est la carte qui va nous parler aussi encore une fois de changement, de changer d'avis, de changement de caractère par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à quelque chose de nouveau, à une naissance, à une grossesse. Voilà, si vous voulez tomber enceinte, vous allez tomber enceinte. Si vous voulez, c'est un accouchement, s'il y a un accouchement prévu, ça va très bien se passer. Alors, j'ai envie de dire que peut-être pour certaines personnes, il y aura une petite rupture. Il va y avoir peut-être une petite rupture, quelque chose que vous ne savez pas encore, où vous êtes en train de vivre une petite rupture. Mais vous pensez que c'est fini, mais ce n'est pas fini. Il y a trop de signes de réconciliation pour vous, les amis. Alors, si la personne est loin, elle va revenir. Si la personne... Voilà, il y a peut-être une notion aussi d'amour à distance. Peut-être que non, je ne sais pas. Je vais prendre la 13e carte, d'ailleurs, pour avoir peut-être un peu plus d'infos, parce que c'est tellement beau. C'est tellement beau, parce que c'est sur du long terme. Voilà, c'est que du bonheur. On va prendre le fantabuleux. Donc, le fantabuleux... Donc de mon ami Jonathan, allez voir sa chaîne. Je vous invite à aller voir sa chaîne. L'œil dans le noir. On y va. Le fantabuleux. Qu'est-ce que la 13e carte va nous annoncer? Moi, je pense, ici, ça me fait penser, là, du coup, pour le coup, surtout avec les autres cartes, ici, c'est l'éclosion, l'explosion. C'est quelque chose de magique qui va sortir de terre. Alors, peut-être sortir de votre ventre, peut-être sortir de votre cœur. Il y a quelque chose qui va sortir de votre tête aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va vraiment, vraiment exploser, je ne sais pas mieux dire, comme la tour dans le tarot de Marseille, mais en positif, quoi. C'est vraiment quelque chose qui va exploser. C'est comme une explosion, c'est comme un feu d'artifice. Voilà. Moi, je vois un feu d'artifice ici. En même temps, on est le 14 juillet. On va être le 14 juillet, le jour anniversaire de ma fille, qui est enceinte. Hein. Voilà. Voilà. Et écoutez, c'est vraiment une explosion. Alors, peut-être une explosion aussi par rapport à l'argent. Alors, n'oubliez pas, j'en vais dire, n'oubliez pas, enfin, pourquoi j'ai n'oubliez pas? Ici, il y a l'occulte, Si vous avez, ou si vous pensez avoir des dons, ou si vous pensez avoir des facilités d'interprétation, etc., etc., en même temps, regardez, j'ai le fantôme ici, c'est l'esprit. Donc, il y a oui, voilà, pourquoi l'occulte? Ben, l'esprit, voilà, ne me demandez pas, enfin, ne me demandez pas, ça, voilà, c'est fou quand même, oh, je frissonne. C'est moi, quand je frissonne, ça frissonne fort. Je crois qu'il va y avoir des révélations, mais alors là, des révélations, les amis, positives de chez Positive. Oh! Regardez ça! Mon Dieu! La bague! Oh! C'est trop beau! Alors là, j'ai une épée.
je pense que, regardez l'épée. J'ai envie de... Moi, voilà, je n'ai pas envie... Voilà. Je fais par rapport à mon ressenti de cette épée avec ce jeu. Vous pouvez voir l'épée. Et tout à l'heure, je parlais de ruban. Je ne sais pas si je parlais pour vous ou pour l'autre. Voilà. Pour l'autre tarot. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai une notion de ruban par rapport aux cartes. Oh, regardez les amis! Alors, je vais d'abord vous dire ça. Moi, là, je trouve que c'est trop. C'est vraiment l'épée ici, moi, je pense qu'elle va rassembler. Vous voyez, c'est les fils. Elle va rassembler les fils. Je sais pas si vous... Enfin, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Oh, mon Dieu. Vous savez, quand on était petit, on avait un truc... et on faisait... Je sais pas si vous avez fait, vous, ça. On faisait un truc avec un élastique. Ah, comme ça. Attendez, je sais plus comment on fait. Ça me fait penser à ça. On avait un élastique. Je sais plus... Puis on devait prendre... Comment est-ce qu'on faisait? Avec comme ça les doigts, je sais pas. Puis on faisait la tour Eiffel avec là-dedans. Vous savez plus? Ah, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Ça me fait penser à ça, en fait, l'épée. Oh, écoutez, il y a l'épée, il y a le mariage, il y a des réconciliations, il y a quelque chose d'imprévu, il y a la femme enceinte. Oh, regardez après, le cadeau. Ah. Oh, je frissonne, c'est fou, mais c'est que du bonheur. L'esprit, donc, alors, moi je pense aussi à une personne qui vous protège, ça me parle très fort. Ça me parle fort. Vous avez la protection sur vous. Ça me parle aussi de réincarnation, d'incarnation, je ne sais pas. Ça ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est vous qui savez, si vous êtes concerné. N'oubliez pas qu'évidemment, cet tirage général, il peut ne pas vous parler du tout. Mais en tout cas, ici, il y a des naissances, il y a une explosion, il y a... Je vais juste prendre celle-ci parce que je la vois. Après, je n'ai pas envie, parce que après, je vois des moches, j'ai pas envie. Mais j'ai quand même le cheval, pour moi, c'est encore une fois... c'est quelque chose du passé, quelqu'un du passé qui revient éventuellement, c'est vraiment que du bonheur, les amis. Une situation passée que vous allez pouvoir revivre, que vous allez remettre au goût du jour. Enfin, je sais pas, il y a des trucs tellement puissants ici. Oh, purée, c'est fou quoi, on a la grossesse, on a ça, donc c'est peut-être quelque chose que vous allez faire, hein. C'est peut-être pas une naissance au sens comme ça, mais c'est un nouvel amour, un nouveau commencement, un nouveau départ. J'ai pas envie de regarder la suivante, parce que franchement, c'est trop non. Oh, on a l'argent, les amis. Là, je regarde pour moi. On a l'argent. Oui, là, c'est le chat. Moi, ça me porte bonheur, un chat. Regardez, il a le trèfle. Que du bonheur. Oh, franchement, mais mon Dieu. Regardez mes rubans, ils sont là. La clé de la réussite, les amis. Je tire plus, c'est pas possible. C'est pas possible. Je tire plus. Avec tu en as l'ange. L'ange, ça me parle avec l'esprit. Non, là, j'ai le ballon, j'arrête. Oh, mon Dieu. C'est tout beau, hein. C'est tout beau, c'est magnifique. Oh. C'est magnifique. Je sais pas ce qui va vous arriver à vous qui avez choisi le deuxième tas de cartes, mais mon Dieu, c'est magnifique. Bon, allez, on se calme. Je sais plus si j'avais fait le... Je sais plus. Je vais faire l'amour avant. Je sais plus si j'avais fait en fait la carte de réflexion après ou avant. Ouais, je la ferai après. Ah, bon, allez. Pour l'amour. Bah écoutez, de toute façon, tout est dit là-bas. Maintenant, on va voir. N'oubliez pas que c'est un tirage. Voilà. Parce que sinon, ça va vibrer tout le temps, ça me déconcentre. Alors, c'est un tirage général qui peut ne pas vous parler, bien évidemment. Hein, donc, n'oubliez pas, hein, c'est pas un tirage... ce n'est pas un tirage privé, personnel. J'en perds mes mots.
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai toutes mes poupées à soucis aussi, là. Ouh, elles sont toutes là. Pour nous prendre tous nos soucis, les amis. Le page d'air. Ah, ici, par contre... Alors, le page d'air, c'est le page, c'est le valet. Le valet, ce sont toujours des messagers. Hein. Donc ici, le page d'air, il va nous parler... Dans ce jeu, c'est annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est annoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Ah bah écoutez, moi je la vois bien cette carte. Logique, honnête, impulsif, curieux. Parce que le valet d'épée, c'est toujours un messager qui vient donner toujours quelque chose sans mettre des gants. J'ai envie de vous dire que ici, c'est quand même une carte qui vous prévient. D'accord? Le tirage, c'est fait pour ça. Il y a des choses qu'on ne sait pas changer, comme la mort, etc. Il y a aussi des choses que l'on sait changer. Ici, en l'occurrence, vous savez que si vous devez dire quelque chose, si vous devez annoncer quelque chose, faites-le avec tact. Ne le faites pas. Pensez que pour vous, ça vous fait peut-être plaisir, mais peut-être que quelqu'un d'autre, ça ne va pas faire plaisir. Par exemple, vous annoncez à votre femme que vous la quittez parce que votre maîtresse est enceinte. C'est beaucoup de bonheur d'un côté, mais c'est de la tristesse de l'autre, donc faites-le avec tact. Ne dites pas, écoute, je te quitte parce que toi et les enfants, parce que j'ai ma maîtresse qui est enceinte. Donc dites, écoute mon amour, je t'ai aimé beaucoup, mais j'ai fait un enfant ailleurs. Je m'en vais. Mais tu auras une pension alimentaire. Enfin voilà, bon, on y va. Donc voilà, c'est juste ça. Moi, cette carte, elle va nous dire... Dis-le avec tact. Je suis chamboulée. Hein. Ah oui, donc demandez quelque chose par rapport à l'amour, les amis. Posez votre question, quelle qu'elle soit, par rapport à l'amour. Oh, franchement, je suis remplie d'émotions. Allez, on y va. Vous avez posé votre question. C'est le chiromancien. Le chiromancien discerne un pouce court. Donc le pouce est court. Et ici, par rapport à l'amour et à la question que vous avez posée, il vous dit seulement au prix de grandes difficultés. Voilà, ça je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous. Moi j'ai rien posé comme question en fait. Donc je ne sais pas. Mais écoutez, de toute façon, cette carte, elle annule tout ce qui est négatif. Hein. Tout ce qui est négatif. Donc, il n'y a pas grand-chose de négatif. Hein. Allez. Ok. La carte de réflexion. Il y en a 3 qui sont sortis. Ok, on prend celle-ci. Puissance. Je suis un être radieux, glorieux et puissant. Voyez-vous? Le oui-non, avec le petit Lenormand, le Houdou Lenormand, donc de mon ami Alexandre Musruc. Vous connaissez sa chaîne, hein, maintenant il approche les 20 000 abonnés, je crois. Et Jonathan, l'œil dans le noir, il a passé les 600, je pense. Je pense qu'il a passé les 600 abonnés. Oui, si vous aimez aussi les histoires un peu paranormales, comme vous savez, comme j'en ai fait aussi. Des histoires paranormales, des trucs qui lui sont arrivés. Vous pouvez aller voir sa vidéo, je crois la dernière. La dernière de ses vidéos, il parle d'un truc. C'est la dernière, l'avant-dernière, je ne sais plus. Il vous parle de trucs qui lui sont arrivés. C'est magnifique. Alors, ici, nous avons le trèfle qui est sauté. Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée, non? Non. Le trèfle, donc ce n'est pas oui, ce n'est pas non. Donc, je vais faire la coupe. Donc, ni oui, ni non. On tire 13 cartes, d'accord?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est l'étoile, 9, 10, 11, 12 et 13. On a ni oui ni non. Voilà. Voilà. Peut-être patienter un petit peu pour ça. Bon, mes amis, voilà, voilà. Et qu'est-ce qu'on avait, nous, ici, l'anneau? Ben voilà, l'anneau, une union, une association. Écoutez, que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Alors, je vais remettre mes cartes. Eh ben, dites donc, hein, le premier et le deuxième tirage sont magnifiques. On va... C'est ça, vous voyez, si on prépare les tirages à l'avance, qu'on ne regarde pas, hein, on s'en fout de ça, mais même les cartes qui sont magnifiques ici, que j'ai tirées, eh bien, du coup, elles sont obligatoirement, elles ne seront pas tirées dans le troisième tas, puisque je les ai sorties du jeu pour le deuxième, vous voyez. C'est pour ça que je préfère faire de peu plus longues vidéos, mais les faire comme ça. Parce qu'au moins, vous avez tous et toutes la même chance. Voilà. Parce que si toutes les belles cartes sont parties, ben, il n'y a plus que des moches. Maintenant, si les moches doivent sortir, c'est que les moches doivent sortir. En même temps. En même temps, dis donc. On ne rit pas. Alors, pour vous qui avez choisi le poisson, les amis. Bon, je vais essayer de regarder quelle heure il est. Ouh, toutouille! Ouh, toutouille! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez, on y va, on y va. Oh non, 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 non. C'est mon frère. J'ai fait une vidéo, tonton, dis donc. Troisième tas, pour vous qui avez choisi les poissons. Le poisson, donc... le poisson, ça nous parle d'indépendant. Par rapport au travail. Ouh, les amis, on a le trèfle. Déjà, vous avez la chance. La chance, vous qui avez choisi ce tas de cartes. Troisième tirage, pardon. Troisième tirage, il y a de la chance. C'était le soleil qui était dans le jeu tout à l'heure. Oh non, là, il y en a trop qui sont tombés. Mon Dieu, mon Dieu. Ça me parle quand même de destin, de prendre son destin en main par rapport à du travail. Quelque chose de bien par rapport à la maison, dans son foyer. Troisième tas, les poissons. Là, parle aussi d'une addiction, les poissons. Une addiction. Allez, je coupe.
Ah, ici, c'est pas le serpent qui trompe, hein, c'est la langue de vipère, mais ça peut être aussi une métamorphose, pas vraiment comme le papillon, mais on change sa peau. Vous voyez, le serpent, il refait sa peau, donc, et puis il devient un nouveau serpent. Mais ici, il y a des changements. Pourquoi je parle de changement? Je sais pas. Bon, c'est l'avion. L'avion, c'est des voyages, des déplacements. Moi, je pense qu'il va y avoir des... ça, c'est les ragots, les potins aussi, vous voyez. Il va y avoir des échanges. Oh non. Il va y avoir des... vous allez entendre, vous allez apprendre, on va vous dire quelque chose par rapport à un voyage, par rapport à un endroit, par rapport à un lieu. Ce sera, à mon avis, des paroles qui ne seront pas très agréables à entendre. Alors, je vous dis déjà, ne les écoutez pas. Donc, si on vous tient des propos un petit peu qui ne vous plaisent pas, pour une raison ou une autre, peu importe, n'y prêtez pas attention, ce sera juste de la méchanceté gratuite. Voilà. Et ici, on a le chien. Alors, le chien, c'est toujours, ici, en gros, la fidélité. Et ici, avec ce jeu, c'est l'amant ou la maîtresse. L'ami. Meilleur ami aussi, bien évidemment. C'est la fidélité, c'est la confiance en soi ou en l'autre, c'est la sincérité. Je ne sais même plus si j'ai coupé. Oui, j'ai coupé. Allez, là, on recoupe. J'aime pas de ne pas répondre au téléphone parce que j'ai l'impression d'être vraiment méchante. Pourtant, ils le savent. Bon, allez, on y va. Toum toum. Toum toum. Toum toum. Toum toum. Toum toum. Toum toum. Toum 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 toum. Alors, on va voir ce que ça donne hein, pour vous les poissons. Les petits poissons, aussi être heureux comme un poisson dans l'eau. On y va, on retourne et puis on interprète. Nous avons la 42, la 77. C'est vous la 77. C'est le consultant, la consultante. Ouh, la 4. La 49. La 49, ça c'est la lune. La lune. Ça c'est... l'accident. Non, l'hôpital, pardon. Non, la prison. Oui, excusez-moi. La prison. Pas de panique, hein, la prison. Ah, le carte 35, ok. Ok, ok. La 24. Ah. La 37. Oh, un cadeau de la vie, les amis. Oh, la 44, dis donc. Alors, la 56. Donc ici, c'est les écrits. Non. Celle-ci, ce sont les écrits. Celle-ci, c'est le livre. D'accord? Pour ceux qui ont le jeu. Ah oui, l'arbre, la 56, ensuite la 50. Et la 3. Que du bonheur! Oh mon Dieu! Bon, alors, écoutez, il y a juste un truc. Comme je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir peut-être une dame, une personne, ce sera plutôt une femme, qui va venir mettre son venin. D'accord? Ici. Cette carte, elle va nous parler d'ennui, de sexualité malsaine, attention. Elle nous parle aussi d'ennemis. Mais moi, je pense ici que ça va être vraiment une personne médisante. Donc, vous allez certainement avoir affaire à quelqu'un qui va vous dire quelque chose. Si on vous dit quelque chose de moche, ne le croyez pas. Ce sera faux. Ce sera du mensonge. J'espère que mon micro va aller. Alors, après la 77, ça, c'est la carte du consultant ou de la consultante. Donc, c'est vous. Il y a un mariage, une union, une association.
Et ici, ça me parle, donc la carte 49, qui est la carte de la Lune, elle va ici me parler donc de cycle lunaire, donc d'une lunaison aussi. Ça peut parler aussi de quelque chose qui va être sorti de l'ombre. On va mettre à la lumière quelque chose qui est à l'ombre. Oui, on va mettre à la lumière quelque chose qui est caché. D'accord? Un peu comme avec la lune dans le tarot. Alors, ici j'ai la prison. La prison, c'est soit de se sentir emprisonné, c'est la prison au sens prison. C'est la sortie de prison, c'est un mariage avec quelqu'un qui a fait de la prison, c'est un mariage avec quelqu'un qui est en prison. Donc c'est un truc ou mariage avec lui quelqu'un, et du coup vous allez on va vous dire des choses, voilà, n'écoutez pas, faites comme vous pouvez, faites comme il vous semble, parce que il y a le bonheur quand même, il y a le bonheur quand même pour vous. Donc ici c'est peut-être la sensation. Alors ouais, écoutez, par contre ici vous voyez, ici vous allez écouter, entendre, et on va vous parler, on va vous dire des choses, vous allez, on va essayer de vous baratiner peut-être par rapport à certaines choses, mais en même temps, ouais, hein, j'ai quand même regardez, on a quand même ici une rencontre, ici ça peut être une rencontre, en tout cas si vous devez rencontrer quelqu'un, le cadeau de la vie, si vous devez faire une rencontre, là c'est on se sent seul, mais on va plus être seul. Moi je sais pas, ça me fait penser à un aîné, moi ça, je sais pas vous. Mais bon, donc ici vraiment, il va y avoir avec les livres et avec les écrits, on va avoir vraiment quelque chose d'officiel, d'accord? On va officialiser une union, une association. On va peut-être partir quelque part, se marier à l'étranger, se marier d'une autre manière. Une manière, je sais pas pourquoi je dis ça, voilà. Je sais pas du tout pourquoi je dis ça, ne me le demandez pas. Se marier d'une autre manière. Bon. C'est quelque chose qui va être sain, d'accord? C'est quelque chose qui va être puissant, qui va être sain. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est votre amour, c'est cette réconciliation, c'est cette rencontre, c'est votre mariage. Peut-être que vous êtes déjà marié, c'est tout simplement... Alors, ça me parle de la solidité de votre mariage, si vous êtes déjà marié et que vous êtes bien. Donc, ou alors, vous allez avoir des choses qui vont être... Ah, ça frissonne, ça me parle. Si vous êtes marié et que vous êtes bien, vous allez avoir des gens qui vont être jaloux et qui vont vraiment vous faire entendre des choses, vous faire croire des choses. Vous allez entendre des choses, vous allez... En fait, c'est comme si, je vais inventer. Vous allez quelque part et vous allez surprendre, entre guillemets, deux personnes qui parlent de vous et qui disent, vous êtes la dame, et vous entendez, tiens, tu sais que le mari de celle-là, donc de vous, il la trompe. Et vous passez justement à côté à ce moment-là. Alors, il ne faut pas croire ce que l'on va vous dire, parce que ce sera un commenté. Voilà, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir un commenté. Si vous êtes monsieur et que vous allez au supermarché et que vous entendez deux voisines, ou surtout des femmes, hein, qui vont parler, oh tu sais, tout compte fait, juste comme au moment où vous arrivez, tu sais, la femme de notre voisin, là, franchement, c'est quand même une belle salope, hein. Quand il part, il y a quelqu'un qui arrive, alors que c'est fou. Voilà, ce sera un commenté. Il y a vraiment un commenté. Il y aura alors ça peut être autre chose que ça, mais il y a vraiment la notion ici d'un commenté. Donc, alors par rapport à, ça sera quelque chose d'injuste. Ça me parle quand même de prison et de se sentir isolé. Donc peut-être que pour certaines personnes, il y a des moments où vous vous sentez seul dans votre maison, où vous vous sentez isolé, où vous devez vous isoler. Non, vous êtes isolé, mais vous n'allez plus l'être longtemps. Vous allez vraiment rencontrer quelqu'un où vous allez faire un avec une personne. Vous êtes deux et vous allez ne plus faire que un. D'accord? Vous allez faire un couple, vous allez vous unir. Vous voyez, tout qui se rapproche, en fait. Ça, si on rapproche ça, ça va faire un cœur. Si je rapproche ça, ça va faire un cercle. Voilà, vous n'allez plus être seul. Et ici, ça dépend. Si vous vous dirigez d'un côté, vous tombez. Si vous dirigez de l'autre, vous allez vers l'amour. D'accord? Je pense que vous devez sortir de ça. Peut-être que vous êtes justement dans un engrenage. Mais le petit bonhomme, il faut voir qu'il va aller vers le bord de la carte, vers le cœur. Donc, il va se sortir
de là où il est. Donc il ne va plus être seul. Il va s'en aller de la carte. Il va plus être emprisonné. Il ne va plus... Alors ça parle aussi d'une blessure. Ça pourrait parler aussi d'un hôpital. Ou la prison, ça me parle aussi d'un hôpital. De se sentir renfermé. Aussi tout simplement. On se sent enfermé. Vous n'allez... Alors, et il est possible aussi que vous fréquentiez des gens, vous êtes entouré de personnes maléfiques, entre guillemets. Donc, il faudrait faire la part des choses, il faut que vous vous en rendiez compte, et que, voilà, que vous vous rendiez compte. Mais ici, ça me parle quand même beaucoup de couples d'amour, et de personnes jalouses. Il y a des personnes jalouses, voilà, on vous jalouse vraiment beaucoup, beaucoup. On va du coup prendre une 13e carte du fantabuleux. Déjà, on a le chat qui porte bonheur, je vais le prendre. J'ai envie. Le chat porte bonheur, d'accord? Puisqu'on l'a vu, on le prend. Le chat noir, moi j'adore les chats noirs. Et il y a le trèfle. Donc, vraiment, il y a quelque chose, en tous les cas, qui va arriver ici. Peut-être que finalement, le fait d'entendre ces personnes vous parler, ben, tant mieux. Parce que peut-être que vous doutiez. Et puis du coup, vous allez voir que c'est un coup monté. Et du coup, vous allez pouvoir dire, ben, finalement, c'était faux. Et tant mieux. Alors, bah, du coup, on a encore une fois la porte. On a la porte. Donc, je pense que comme cette carte-là, quasiment. Donc, allez, patienter ou bien allez-y vite avant qu'elle ne se referme. Ou alors, refermez la porte. Fermez la porte pour que justement, que ces personnes n'entrent plus chez vous. Parce que il est possible que ce soit des personnes... Le mauvais œil, vous voyez. Ça peut être des personnes... qui vous envoient des mauvaises énergies, voilà. Ça pourrait être de mauvaises énergies, donc ces personnes-là, vous devez les chasser. Et pour les chasser, vous avez déjà votre chat noir ici, pour les chasser. Enfin, moi, j'aime bien les chats noirs, parce que les sorcières, elles ont des chats noirs. Hein. Les sorcières, elles sont pas méchantes, les sorcières. On veut votre chute, hein, vous. On veut votre chute. On veut votre chute. Ok, super. On veut votre chute, mais ne vous tracassez pas. Vous allez... En fait, je crois qu'ici, ce tirage-ci, il vous dit, tu vas voir que ce que tu penses ou ce que tu... Ce n'est pas vrai, c'est faux. Alors que ce soit à propos d'amour, à propos de... D'ailleurs, voilà, encore un cadeau de la vie, un cadeau de la vie. Voilà, vous allez avoir le cadeau de la vie pour vous. C'est justement la médisance de ces personnes qui vont vous permettre de voir les choses comme elles sont et de solidifier votre partenariat, votre union. Donc, on a les ballons, ça me parle encore avec l'avion, donc de voyage. J'ai envie de plutôt dire, laissez partir les mauvaises personnes, vous les mettez dans la nacelle de ce ballon, avec les énergies, voilà, vous chassez cet esprit, vous chassez les personnes qui vous veulent du mal, qui sont jalouses tout simplement. On les met dans le ballon, on garde, et voilà, nous avons l'anneau et la bénédiction. Je n'irai pas plus loin. Et la bénédiction avec l'an, carte de l'an. Je ne vais pas encore tirer tout le jeu parce que voilà. Donc c'est que du bonheur aussi. Mais il faut que vous fassiez la part des choses, d'accord, ici. Donc il faut que vous mettiez de côté le mal parce que c'est faux. Et il faut que vous soyez conscient que ce que vous vivez est quelque chose de solide, d'accord? Votre mariage, c'est quelque chose de solide. L'union qui va arriver va être solide. Ça va vous porter bonheur. Et peut-être demander à votre ange gardien. Je ne regardais plus les autres. Ah, j'ai les rubans. Bon, écoutez, moi, les rubans, ici, moi, c'est quelque chose qui solidifie, encore une fois. C'est quelque chose qui va faire... Voilà, on va nouer. C'est vraiment... ici, on a aussi la bougie, qui va être la carte pour moi. Donc, la bougie, c'est quelque chose qui bénit, qui nous protège. En tout cas, c'est la protection. C'est la protection. Et on a le monsieur. Donc vous, si vous êtes monsieur. Continuez, moi je montre la toile. La toile. Vous travaillez. Bah écoutez, alors ça peut être aussi le travail que quelqu'un fait sur vous. J'ai quand même envie de tirer l'autre. Ah, écoutez, voilà. Non, continuez. Écoutez, je vais pas plus loin. Il y a quelqu'un qui travaille sur vous. Il y a quelqu'un qui travaille sur vous, il y a quelqu'un qui met quelque chose entre vous. Alors, même que vous ne vous êtes pas encore rencontrés, on vous empêche de rencontrer la personne. Ou
où vous êtes avec quelqu'un, où vous n'arrivez pas à faire cette relation, c'est à cause simplement d'une personne qui vous jalouse, qui travaille sur vous, d'accord? Une personne qui travaille sur vous. Maintenant, vous avez des trucs, vraiment des trucs, la protection, vous avez, oh non, vous avez vraiment la protection et vous avez le mariage. Donc, c'est peut-être une association. Cette personne-là, vous la virez, hop, alors que normalement, c'est une bonne carte pour moi, mais là, ça me parle vraiment de... On travaille sur vous, voilà, il n'y a pas... L'autre, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, ben écoutez, voilà. C'est le passé qui revient, j'ai envie de dire, c'est la sérénité qui revient. La sérénité qui revient, je ne veux plus aller plus loin, parce que sinon... Voilà, quoi. On a les outils, donc ça nous parle de travail. Puis j'en prends encore une. J'en prends encore une, et puis j'en prends plus, parce que sinon, voilà. Et puis, donc, qu'est-ce qui va triompher? Waouh, on a le cœur! Super, les amis! Eh bien, écoutez, le travail ici, on vous dit travailler, travailler, travailler ou pas. C'est ici, pour moi, c'est aussi les passions. Donc, c'est tout ce qui est passion. La peinture, la couture, la photo, la musique. On a des petites billes, bah voilà. Et, moi, je pense que c'est la passion qui va avoir entre vous une attraction. Une attraction. Une attraction. Et l'araignée, quelque part. L'araignée. Mais vous allez être tous les deux attrapés dans la toile. Pour justement l'amour. Et le mariage. Qui va être solide. Qui va être béni ou qui va être protégé. Vous avez des guides. N'oubliez pas de demander à vos guides aussi. Ils sont là pour ça. Les anges, vos anges gardiens. Les rubans. Moi, les rubans ici, c'est là. C'est un peu le fanion. C'est le fanion de la victoire. Ici, maintenant, aujourd'hui, maintenant. Je ne sais pas demain. Ça me parlera autrement. Le chat. Ça, non, il me parlera toujours de symbole de protection. Et la cadeau de la vie. Et voilà, le passé qui revient. Moi, c'est là. Ça, c'est une très bonne carte. C'est toujours le passé qui revient, mais ce sont les bonnes choses du passé qui reviennent. Ça peut être votre bonne humeur qui revient. Voilà, vous voyez. Et vous allez pouvoir, soit comme vous voulez, ouvrir la porte, fermer la porte, sortir de cette pièce, entrer dans cette pièce, rester dans cette pièce et fermer la porte à toutes ces mauvaises énergies que l'on vous envoie. Voilà, mes amis. Alors, on va arrêter ici, parce que sinon... Je colle. Là, je colle à ma chaise. Alors, par rapport à l'amour, on va tirer une carte. Pour l'amour. Je crois que, écoutez, ces cartes, elles parlent. En tout cas, c'était beaucoup d'amour. Hein. C'était beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Et donc, vous allez peut-être être accro aussi. Accro à quelqu'un. À une personne. On y va. L'unité, l'arcan, là, c'est la 5. L'unité ici, en l'occurrence, dans ce tarot, c'est le pape. Oui, c'est le pape et c'est l'archange Sandalphon. Il est marqué sur ce tarot, je vous le montre. Donc c'est le pape. Le pape, c'est aussi la bénédiction. On va c'est les papiers, c'est le fait de... C'est l'intuition, c'est tout ce qui est administration. Et l'administration, on en a ici. Hein. On a même 2 cartes très très administratives. Les papiers, les écrits. Et les écrits et les livres. Moi, il y a vraiment une association qui doit se faire. Donc ici, ça va nous parler point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partageant vos idées. Ouais, voilà, c'est ce qu'elle nous dit. Oui, c'est le pape, donc organisation spirituelle, d'accord. Trouvez-vous des mentors, oui, par rapport à la religion ici. Moi, j'ai envie de dire plutôt que je vais garder l'esprit du pape, du tarot. Et donc, ça va nous parler de conseils, d'intuition,
et d'administratif. Voilà. Et quelque part, votre intuition, c'est aussi, cette carte-ci, pour moi, c'est vous. C'est le carte du consultant, de la consultante. Pour l'amour. Donc, voilà. N'écoutez pas, donc laissez aller votre intuition. N'écoutez pas. Fréquentez des amis qui partagent vos idées. Ça veut aussi dire ne fréquentez pas des ennemis. Ne fréquentez pas des gens qui vous veulent du mal. Bien évidemment. On y va avec... c'est ce que je devais faire, hein. Non, hein, je vais faire ça. L'amour, donc posez une question par rapport à l'amour, les amis. C'est fait? Ok. Alors, l'image, donc ici c'est la boule de cristal qui va vous répondre. L'image dans la boule de cristal est floue. Quelqu'un est incertain de ses désirs. Attention, c'est peut-être pas la personne de votre cœur, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Ça peut être, évidemment, ça parle d'amour ici, mais quelqu'un est incertain de ses désirs par rapport à votre amour. Ça peut être une personne, une tierce personne, un parent, une personne jalouse, d'accord, voilà. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui est incertain de ses désirs par rapport à vous, parce que est-ce qu'elle vous aime, est-ce qu'elle vous aime pas, mais de toute façon on s'en fout puisque vous êtes bien. Donc voilà, c'est quelqu'un, c'est pas vous, hein, qui est incertain de vos désirs. Ok, après, on va lire la carte de réflexion. C'est là le silence. Je suis serein, peu importe ce qui se produit autour de moi. Bien sûr, donc n'écoutez pas, n'entendez pas, ne voyez pas ce qui est moche, d'accord? Voilà. Je suis serein, peu importe ce qui se produit autour de moi. Donc surtout, restez serein. Réfléchissez à cette carte. Et après, on va faire le oui-non. Donc, avec le petit Lenormand, le Houdou Lenormand de Alexandre Musruck. Musruck. Une carte est sautée. Nous avons le chien. Ce n'est ni oui ni non. Si pour oui, il faut l'anneau. Et pour non, il faut... Eh ben oui. Pour vous, c'est oui. Ben, quelque part, c'est vous qui avez le oui. J'espère que c'est quand même ce que vous vouliez. Hein. Ce que vous vouliez savoir. Et puis voilà, mes amis. Là, on a terminé. C'est long. Pour moi aussi, c'est long, hein, croyez-moi. Mais c'est plein d'émotions, c'est fatigant, hein, que vous pouvez me croire que quand on fait des vidéos comme ça, remplies d'énergie et d'émotions, 3 tirages d'affilée, c'est épuisant, je vous assure. Maintenant, je vous fais plein de bisous, mais j'adore, hein, évidemment. C'est pas du tout une plainte, hein, j'adore. Donc, je vous remercie si vous avez tenu le coup jusque-là. Je vous fais plein de bisous. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous. Soyez positifs, n'oubliez pas, soyez positifs. Bisous, bisous.